Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBT en compagnie de Valentin. et Ruben, et aujourd'hui on va s'intéresser aux macros. Mais Ruben, qu'est-ce que c'est que les macros? Alors une macro, contrairement au poisson, c'est une fonction dans DBT. Du coup une macro, c'est une fonction dans DBT, et le but de la macro, c'est que ce soit réutilisable dans notre code, et notamment dans nos fichiers modèles. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, une macro est définie dans le folder macro, qui est par défaut généré dans DBT, et on va vous montrer dans cette vidéo, justement, comment créer cette première macro. Yes. On a un peu anticipé, on a déjà créé un fichier isobest, mais juste avant, on va vous représenter un peu la donnée qu'on a utilisée. Exactement. On utilise une petite donnée assez simple qu'on a utilisée auparavant sur nos vidéos. C'est une donnée des ventes au niveau des magasins où chaque jour, on a une ligne par magasin où on présente en fait le chiffre d'affaires, les quantités vendues, le prix unitaire, la date de mise à jour. Il y a la petite colonne performance, mais on a un ne peu la prenez spoilé. pas en compte. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, du Donc- coup, c'est de la donnée simple. Voilà. Voilà, c'est simple. Donc on va juste, à l'issue de cette macro, créer ce que vous avez vu, la colonne performance. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc là, il a écrit du coup un fichier SQL avec isTheBest et ce qu'il faut faire pour commencer sa première macro, donc définir le Jinja de la macro. Ok, Donc là, on va faire un bon vieux case when sur notre code. ok. C'est quoi un peu l'objectif de la macro, du coup, Ruben? Alors l'objectif de la macro, c'est de rajouter une colonne dans notre fichier SQL. Donc en gros, c'est comme si on va rajouter ce case when à chaque fois Ok, dans nos différents fichiers modèles. Et, des ventes, ok, ouais. ok. Donc Ouais, là, ouais. qu'est-ce qu'il a Donc là, ce qu'on vient faire dans notre fichier macro, c'est définir un seuil. Et le but, en fait, de ce seuil, c'est de... si notre chiffre d'affaires dépasse ce seuil, ben on a une colonne qui Qu'il top à hide ou sinon qu'il top à modéré, c'est juste pour dire à Ouais. peu près si le magasin est dans les meilleurs par rapport à notre objectif ou dans les Exactement. plus bas. Donc voilà, c'est vraiment une macro hyper simple. Ok. C'est pas forcément ce que vous aurez l'occasion de faire, mais là, ce qu'on va vous montrer, c'est comment du coup l'utiliser dans nos Yes. fichiers modèles. Donc là, la macro est complète, elle Ok. est finie. Donc là, il faut retourner sur nos fichiers Marts. Attends, on va expliquer un peu comment on l'a fait aussi quand même. Notamment Ah oui. comment on Ah n'a oui. pas encore appelé les paramètres. En fait, nous, on a fait juste le case when. Là, pour Oui, l'instant. tout à fait. On a oublié les arguments. Ouais. Dans le case when, en fait, du coup, on appelle des arguments qu'on n'a pas encore définis. C'est une mauvaise pratique, mais qu'on va définir juste au niveau des parenthèses. Là, si Exactement. je vais mettre celle-ci, c'est comme une fonction sur Python. Ouais. Donc ce que dit Valentin est très juste, et la similarité, c'est que vous pouvez aussi définir des valeurs par défaut. Et ce que je disais, donc là on va le définir pour seuil H et seuil M. Si vous renseignez des valeurs par défaut, du coup, vous pouvez juste appeler, par exemple, si on renseigne des valeurs par défaut pour seuil H et pour seuil M, vous pouvez renseigner un seul argument et ça va fonctionner. En revanche, si vous ne renseignez zéro argument, là ça va tomber en erreur parce qu'il attend une valeur pour sales amount. Elle est obligatoire. Ok, ouais, du coup ça veut dire que là par exemple j'ai défini pour seuil haut 50 000, mais on peut venir l'écraser, ou on peut aussi quand on appelle la macro, l'écraser du coup et le mettre un nouveau Ouais, paramètre. une nouvelle valeur, Une ouais, nouvelle tout à valeur. fait. Donc là tout m'a l'air très bien. Ok. Donc on peut retourner dans notre fichier Marts. Donc quand même la petite spécificité c'est que quand Oui. on appelle les paramètres en fait il faut les appeler en double accolade. Oui. Pour bien spécifier que c'est des paramètres. Et là on va l'appeler du coup dans notre Ouais, dans nos fichiers SQL. dans nos modèles du coup. Ouais, dans nos fichiers SQL dans modèle. Donc là on va le faire sur les deux. En vrai ça peut être intéressant. Donc comme ça on va bien montrer l'intérêt d'une macro. C'est pas que de l'utiliser dans un fichier SQL modèle, mais dans plusieurs. Yes. Donc là comme vous voyez, Valentin il est plus rapide que la lumière. Il a déjà appelé la fonction qu'on a définie. Donc très important. Donc entre accolades, vous appelez le nom de la fonction. Il l'a appelé isTheBest dans la macro. Il faut bien penser à la rappeler de la même manière. Ça, il l'a pas dit, mais Ouais, je le précise parce que sinon vous allez avoir des problèmes.
Enfin, vous n'allez même pas avoir des problèmes, mais c'est surtout une bonne pratique de manière générale dans votre code, que ce soit sur Python ou sur DBT ou sur n'importe quel autre langage de programmation. Donc comme vous pouvez le voir, là, il a réécrit les paramètres, enfin les valeurs des paramètres, ou des arguments. Et par contre, comme vous pouvez le voir aussi, il a mis entre accolade, ou pardon, entre guillemets, chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important, parce que si vous ne le faites pas, bah, Jinja, ça va tomber en erreur, et Jinja, lui, il attend vraiment une valeur entre guillemets. C'est hyper important, et nous, on avait déjà galéré par le passé sur ce problème-là. Là, bien spécifié, c'est bien chiffre d'affaires, la colonne chiffre d'affaires de notre modèle vente Exactement. magasin. Ouais. Ok. Donc voilà, fini. c'est parfait. On va le mettre aussi dans l'autre. Ouais, pour vraiment illustrer que ça sert partout. Hop. C'est typiquement de ce genre de cas où on sera amené à utiliser une macro. Ok. Donc là, il peut faire un dbt run sur nos deux fichiers. Avec un petit full refresh parce qu'on va rajouter des nouvelles colonnes. Hop. Et si vous voulez savoir plus d'informations sur comment fonctionne le selector, on a fait une vidéo précédemment sur ce sujet-là, donc je vous invite à la consulter si vous voulez savoir un peu plus comment fonctionne le "-s". Donc voilà, Valentin a lancé les deux fichiers SQL, et donc normalement, là, si on retourne sur BigQuery, vous allez voir que les deux nouvelles colonnes vont apparaître. Et donc... ok, je reviens sur BigQuery. Ouais. On repart sur... On voit la nouvelle colonne là qui s'affiche, top perf. Voilà, parfait. Et si je regarde dans les aperçus... on a bien... des informations sur la performance. La performance du magasin à la journée, s'il dépasse ou pas le seuil. Qu'on a défini en dur. Du coup, pour conclure, Valentin, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Alors, de ce que je comprends un peu pour les macros, en fait, la première étape est de définir un fichier SQL dans notre dossier macro, comme on l'a fait, is the best. À l'intérieur, en fait, on va le définir avec les syntaxes Jinja, un peu notre structure de entre accolade, pourcentage, macro. On appelle le nom de la fonction le même nom que le fichier, c'est ce que tu avais dit auparavant. Et après, on vient définir les paramètres, qu'on peut mettre des valeurs par défaut ou non. Et on vient appeler ces paramètres avec des accolades à l'intérieur du SQL, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ok. Et la suite, c'est on appelle en fait dans le modèle notre macro avec les variables que l'on souhaite utiliser, et ne pas oublier aussi les guillemets, notamment pour le chiffre d'affaires. Ouais, et ça, je sais que ça pourrait être un souci si vous ne le faites pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!